menti, il faut l'aider. Parce que ce sont les habitudes qui sont restées. Les habitudes, ça va partir au fur et à mesure. Avec bien sûr ton aide, il faut l'aider. L'aider dans le sens où tu dois l'envoyer à l'église. Tu dois l'enseigner la parole de Dieu. Tu dois prier avec lui. C'est une habitude qui est restée. Et puis on dit l'habitude est une seconde nature. Et ça ne va pas tout coup comme ça. Ça ira au fur et à mesure. Et la Bible dit qu'un démon sort. Écoutez-moi très bien. Qu'un démon sort. Prenez dans Matthieu 10, verset 1. Non, je préfère Matthieu 12, verset 43. Matthieu 12, verset 43. Matthieu 12, verset 43. Qui peut me lire? Si vous y êtes, allons-y. D'autres demandent, mais est-ce qu'on peut chasser des démons en Vida? Oui. Vous voyez cet démon français, genre de fort. Mais en Dida là. Amen. Je lis la parole de Dieu. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides. Il va par des lieux arides comme ça dans le coin. Cherchant du repos. Les démons, vous voyez, ils n'ont pas un endroit. On appelle la puissance de l'air, c'est les démons. Quand ils sortent, effectivement, ils cherchent un endroit. Mais ils se baladent. Comme il vient de quitter une maison, donc il se balade. Il cherche le repos. Il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Allons. Et quand il arrive, il la trouve vide. Et ça, écoutez très bien, il la trouve vide. La nature a horreur du vide. Il la trouve vide. Et ta maison ne doit pas être vide. Elle doit être désormais l'habitation du Saint-Esprit. Si le mauvais esprit est parti, le Saint-Esprit doit habiter ton corps. C'est enseignement que j'ai donné un peu tout à l'heure. Comment reconnaître qu'on a le Saint-Esprit? Tout à l'heure, il la trouve vide. Il peut la trouver vide. Il peut trouver la maison vide. Regardez ce qu'il fait. Quand il trouve ça vide, regardez. Quand l'esprit tout ça vide, il s'en va. Et il prend avec lui. Il dit venez. Cet autre esprit plus méchant que lui. C'est moi vous allez chasser. C'est moi vous allez chasser. Donc il l'appelle renfort. Il y a des démons là. Ils sont des milliards. Nombreux. C'est pour ça que vous pouvez être dans un corps 40, 50 démons. Oui. Il y a plus de 200 démons dans la vie de quelqu'un. On dit légion 2000 démons. Légion 2000 démons. Amen. Donc il s'en va. Et puis il a perdu bon. En va, il cherchait son main, 2, 3 garçons. Il va prendre. C'est bien dangereux là même. Bien dangereux. Il y a 7 démons. Alors ils entrent dans la maison. Ils rentrent dans la maison. Ils vont s'asseoir maintenant. Alors la dernière condition de ce corps est pire que la première. Si elle avait l'esprit de prostitution de part, elle se cachait. Maintenant elle va se cacher. C'est pour ça qu'elle ne se cache plus. Au lieu de maintenant se vendre, elle ne se vend plus, elle cherche maintenant. Parce qu'elle a envie de faire l'amour. J'ai délivré une fille comme ça au Cap-Vert. Vous savez, les Cap-Verdiens sont au bord de la mer. Là-bas, là. Vous pouvez voir une fille en train de passer dans la rue. En maillot de bain. Parce que là-bas, c'est la mer. La capitale, c'est Praia. Praia veut dire plage en portugais. En maillot de bain. Donc, eux, ça leur dit rien. C'est leur culture, ça dit rien. C'est toi, ça va scandaliser. C'est toi qui vas pécher. Ça leur dit rien.
Vous pouvez, excusez-moi, hein, vous pouvez les voir en train de faire l'amour. Après un jour, ça ne dit rien. C'est leur culture. Ils ont les carnavals, les fêtes de carnaval. De toute façon, on fait au Brésil, là. Les pays lusophones, là, portugais, là. C'est comme ça. Il y a le monde de décembre, ils font aussi carnaval là-bas. Ce jour-là, monsieur peut tromper sa femme peut tromper ce monsieur. C'est une culture. Chacun finit, tu as fait combien? 2, 3. Ici, tu as fait ça. Ta bouche. Le monsieur dit pour lui, mais il ne veut pas que femme dit pour lui. Si elle dit à un temps, il frappe. Les hommes sont trop bizarres. Amen. C'est les trompeurs de femmes, mais il ne veut pas que les femmes le trompent. Sorcier. Amen. Donc c'est comme ça là-bas. Et l'esprit qui les anime là, c'est l'esprit de la séduction et puis la dépravation sexuelle. Elles aiment tellement le sexe. Donc vous voyez, c'est un démon. La dépravation sexuelle qui les anime. Donc dans l'église, pendant la prêche, je suis tombé sur un démon. Une jeune fille. Chasse ce démon. Effectivement, c'est l'esprit qui se manifestait. Le démon se manifestait. Souvent, les gens appellent ça tirer des eaux. Mais ce démon, c'est un esprit de la dépravation. Chasser démon. Démon ne bouge pas. Il ne sort pas du corps. Et ça dure pendant 1 mois plus tôt. Chaque dimanche, ça tombe. Chaque dimanche, on fait, on envoie. Mais tous les dimanches, je ne comprends pas. J'ai dit, bon, moi, je prends le dossier en main. J'ai parlé maintenant, je commence à chercher, à savoir comment le démon est entré. Vous savez, ça c'est important. Je pose la question, le démon explique que je suis rentré en elle le jour où elle a eu ses premiers rapports. Excusez-moi, où elle a été déviégée. C'est 4 personnes qui l'ont violée. Mais tu vas te coucher, tu es couché nu. Il y a des gens, ils sont malades. Tu vois femme nue, forcée, coucher avec elle. Donc ils l'ont vu nu, une plage, ils l'ont violée. C'est comme ça le démon est en train de... Donc elle, par jour, si elle n'a pas fait 6, elle dort. C'est comme ça. Elle cherche même. Vous faites l'amour avant de dormir. Il dit, ah, très bien. Sors. Le démon dit, il ne sort pas. Le nom, tu veux me faire sortir? Il dit, oui, je peux te faire sortir. Sors. Il dit, tu peux? Il dit, si. Sors. L'esprit, elle s'est concentrée comme ça. Je vois que le sang, excusez, dans sa partie intime, le sang est en train de sortir. Donc j'ai appelé les gens. J'ai dit, amenez-la de l'autre côté. Quand elle a fait 100 ans, comme elle est en train d'accoucher, il y a un poisson qui est sorti de son sexe. Comme un alevin, un petit poisson. C'est fini, elle a été délivrée. Amen. Elle a été délivrée. Hein? Oh, c'est bon. Quand on prêche, elle ne tombe pas. Moi, j'ai fait assez d'années au Cap-Vert. Et puis, un dimanche, pendant l'adoration, c'est moi qui dirigeais. Le pasteur principal devait prêcher. Moi, il dirigeait. Et moi, j'aime bien voir l'Esprit de Dieu agir dans la salle. Quand le Saint-Esprit est et puis, j'avais peur. Je trouve ça bizarre. Donc, je fonce. C'est un démon, c'est le même démon. Quand on a fini, ça m'a rien dit. Le dimanche qui a suivi, la même action se produit. Donc je l'ai appelé au bureau pour m'entretenir avec elle. Elle allait un soir comme ça. Elle là-bas, là, elle s'en fout. Ils aiment la joie. Dans la journée, les maisons, c'est vide. Hein. Mais la nuit, il y a un petit bar, buvette. Les petits billets à côté. La nuit, c'est le show. Tu finis le show, matin, tu vas à l'école. Non, comme ça, ils sont. Ils finissent dans la boîte de nuit, puis à l'école. C'est comme ça. Papa même déjeune un billet. Donc, ils l'ont invité un jour. Elle ne voulait pas partir. Elle allait en boîte.
Elle a pris un peu de liqueur. Quand tu es saoulé là, tout ce qu'on te demande, tu dis oui, oui. Imaginez-vous une femme saoulée. Donc quelqu'un l'a attrapé. L'esprit est revenu. C'est devenu grave. Pour chasser, c'était difficile. Et cette fille-là, elle est partie. Vous savez que les Capverdiens sont beaucoup portugais. Elle était métisse, Capverdiens. C'est plus tard qu'on a appris qu'elle est morte. Ils l'ont tuée, c'est un bandit. Elle l'a tuée là-bas au Portugal, dans un endroit. Elle a commencé à se prostituer. Amen. Donc quand un esprit sort et tu n'entretiens pas ça, c'est dangereux. Amen. Donc il ne faut pas jouer ça. Il ne faut pas jouer avec. C'est pour ça qu'il faut aider les enfants. Amen. Il faut les aider. C'est un démon sorti de ton corps. Il faudrait que cette fois-ci, que ça soit l'esprit de Dieu qui t'anime. Sinon, ça serait très dangereux pour toi-même. Amen. Vous allez me demander qu'est-ce qu'il faudra faire. Il faut permettre au Saint-Esprit d'habiter ton corps. Oui. Parce que, vous savez, le corps doit être une habitation. Ou c'est le mauvais esprit, ou c'est le Saint-Esprit. Quand le mauvais esprit sort, le bon esprit qu'on appelle le Saint-Esprit, on précise bien le Saint-Esprit. Là-bas on dit le mauvais esprit. Donc, quand l'esprit est plus en toi, ça se sent. Tu n'as pas un bon caractère. Tu es méchant, tu es mauvais, tu fais des mauvaises choses. On dit qu'il est habité par un mauvais esprit. Il est mauvais, l'esprit qui est en toi là. Fait que tu es mauvais. Quand il quitte ton corps, tu deviens normal. La nature aurait du vide. Il faut qu'un autre esprit t'anime. Il faut que le Saint-Esprit t'anime. Amen. Donc il faut demander au Seigneur, viens à ton esprit, donne-moi l'esprit. Le Saint-Esprit doit t'animer. Il doit entrer en toi. Et la Bible dit que désormais tu viens le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Un endroit d'adoration où Dieu doit venir tout. Il faut être en contact avec lui. Un endroit d'adoration. Saint-Esprit. Amen. Regardez, comment reconnaître qu'une personne a l'Esprit de Dieu? Nous prenons Romains. Prenons Romains. C'est une école, hein. Après on va arriver ici, l'affaire des sorciers, mais ici là c'est école. Romains le chapitre 8, le verset 14. Romains le chapitre 8, le verset 14. 8, le verset 14, allons-y. Oui, allons. Romains chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Amen. Mais reprends-moi le verset, c'est tellement intéressant. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants. Ça veut dire quoi? Désormais, avant de faire quoi que ce soit, il faut savoir si c'est la volonté de Dieu. Tu ne dois plus faire toi ta propre volonté. Tu dois chercher à faire la volonté de Dieu. On m'a bien saisi. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Ne fais plus ce que toi tu veux. C'est pour ça que nous sommes ici. C'est pour ça que nous sommes ici. Dieu veut que nous soyons à Zaroko. C'est pour ça que nous sommes là. On ne fait plus ce qu'on veut. La volonté de Dieu, c'est pas ce qui est beau. Mais c'est bon pour toi. Jésus dans le jardin de Gethsemane, il dit, si cette coupe, la mort là, que je vois, que ça pourrait s'éloigner de moi, c'est trop fort. Ils vont m'humilier, ils vont me fouetter, ils vont me frapper, et puis aller me crucifier. C'est trop difficile. Mais non pas ma volonté, mais que ta volonté. On acclame Jésus. La volonté de Dieu. Il faut toujours chercher la volonté de Dieu. Fais la volonté de Dieu. Tu prends une décision. Est-ce que Dieu est dedans? Tu veux agir? Est-ce que c'est dans le plan de Dieu? Tu veux aller quelque part? Est-ce que Dieu te veut là-bas? C'est ça. Donc, celui qui est conduit par l'esprit, tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont appelés fils. C'est là qu'on reconnaît déjà. Regardez. Alors ça finit, c'est pas fini. Alors, ce verset 17. Verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Ouais, ça dit quoi? C'est pas un esprit d'esclavage. C'est un esprit qui va toujours t'aider. T'aidera toujours à accomplir la volonté de Dieu.
te donne cette force. Mais l'esprit impur, lui, il te fatigue. C'est que tu ne veux pas là. Qu'est-ce qui t'amène à faire? Est-ce que tu m'as bien saisi? Hein? Est-ce que tu m'as bien saisi? C'est toi tu ne veux pas là. Est-ce que l'esprit t'amènera? Amen. Mais l'esprit de Dieu en toi, tu n'as pas dit c'est pour ton bien. Je t'ai envoyé ici parce que c'est bon pour toi. Et puis toi, mais toi, constater, tu as dit, je suis venu ici, c'est bon. Hein, allons-y. Pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Par lequel nous crions Abba Père. Allons-y, poursuivez la lecture. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On acclame le Seigneur. Nous rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants. Ça c'est clair. Si tu n'es pas convaincu que tu es enfant de Dieu, tu n'es pas habité par l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu vient te donner cette assurance. Malgré tes péchés, malgré tes fautes, l'Esprit te donnera l'assurance que tu es enfant de Dieu. Les gens te demandent, tu es enfant de Dieu? Tu n'es pas habité par l'Esprit. Non. Il ne t'habite pas. Le Saint-Esprit ne t'habite pas. On dit l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. On m'a bien saisi? Voici ça. La présence de Dieu en toi. Il te rendra témoignage. Tout toi qui aura quelque chose, il va te ramener pour dire, ah, tu es désormais enfant de Dieu. Et puis ça te ressaisit un peu. Et puis allons-y, allons-y. Il te dit, tu es enfant de Dieu. 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 Amen. Il va toujours te ramener ça. Amen. Vous m'avez compris? Il t'aidera à faire la volonté de Dieu. Il t'aidera à marcher selon Dieu. Et quand il est en toi, tu es attiré par les choses de Dieu. Tout ce qui est chrétien, tout ce qui est Bible, ça t'intéresse. On parle de Dieu là, ça t'intéresse. Ce qui est en toi là, aime ça. Ben t'as dit, ce qui est en toi là, aime ça. Et quand tu n'es pas habité par l'Esprit de Dieu, nous on prend Belé là, on prend Donne-moi pour dire ça. Tu bois. Ça ne m'a pas encore bien fait. Donne-moi pour dire ça. Tu vois 4-4, tu vois 2-2. Maintenant tu parles mal. C'est pas l'Esprit de Dieu. Quand tu vas quelque part, tu cherches le coin où on va à Koudoukou. Les derniers cas, Pierre. Bangui. Vous comprenez? Tu cherches des coins bizarres. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu cherches d'abord à faire la volonté de Dieu. Amen. C'est ça. Quelqu'un qui habite par l'Esprit de Dieu. C'est ce qui est en lui là. Il ne supporte pas ça. Quand tu vas vouloir être parmi des gens qui critiquent, si tu te sens à l'aise là, où on critique les gens, il n'y a pas l'Esprit de Dieu en toi. Si l'Esprit de Dieu en toi va t'interpeller, il va te dire, c'est pas là ta place. Amen. Ça c'est clair. Puis tu vas dire, excusez-moi, s'il vous plaît. Mais tu es à l'aise où on critique les gens. Tu n'es pas par l'Esprit de Dieu. Il ne t'habite pas. Non, pas du tout. Non. On m'a bien saisi? Oui. Parce qu'il va t'interpeller, il va te dire, ce qu'ils sont en train de faire. Parce que son rôle en toi, c'est de t'interpeller sur les mauvaises choses. C'est ça. Les vilaines choses, il va te dire, non. Il est venu t'aider. Il vient nous aider. Voilà, voici son rôle dans notre vie. Pour nous aider à faire la volonté de Dieu. Amen. Si tu es parmi les prostituées, tu te les tapes. Vous parlez des garçons, ça vous dit rien. Et de leur évangéliser, c'est eux qui parlent. C'est intéressant, tu es content, ça te dit rien. Vous parlez de sexe, de tout, ça te dit rien. Ça dit, toi, tu n'es pas... Non, tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi.
Amen. Est-ce que m'a bien saisi? Ah non, oui. Parce que le Saint-Esprit doit rendre témoignage. Arrête ça. Oh, arrête. Tu es enfant de Dieu. Amen. Mais si l'Esprit ne t'interpelle pas, c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont à l'église. Et les païens, c'est la même chose. Ils finissent de chanter chorale bien. Lui et le païen, ils ont la même chose. Sa vie n'impacte même pas le païen. Ils sont ensemble, la vie de lui, la chrétienne. Au contraire, c'est le païen la main qui le domine. Lui, mais les plus forts que le païen la main, en fait. La main, il boit pour tout. Le païen, moi, il boit 2000, il boit 1 litre. Et puis il dit ça fait rien. Dieu lui-même là, il a créé vin. Jésus a créé du vin. Le païen dit Amen. Les païens aiment blasphémer. Hein? Ils aiment bien blasphémer. Si tu as commencé, il va t'aider. Il va t'aider sur tes dieux. C'est toi qui as commencé là. Lui va te dire Amen. Prêche. Il dit prêcher. Comprenez? C'est toi ta vie, cette nouvelle vie là, qui doit impacter la vie du païen.